La 51e session de l'Assemblée du Parlement de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC, qui se tient actuellement au Malawi, vise l'examen et l'adoption du projet de loi type de la SADC sur la gestion des finances publiques. La session de 4 jours est conduite par le chef du Conseil national des provinces, Seiso Moai. Le porte-parole du Parlement sud-africain, Moloto Motapo, a déclaré que le forum parlementaire de la SADC se veut le porte-drapeau de la démocratisation et du développement socio-économique par l'harmonisation et la synchronisation des lois et des politiques dans la région. En visite officielle de 2 jours au Zimbabwe, le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina a rencontré le président de la République Emmerson Dambudzo Mnangagwa et d'autres responsables gouvernementaux. Au menu figurent des discussions sur la dette du Zimbabwe et des domaines potentiels dans lesquels la banque fournira au gouvernement une assistance technique. D'après la BAD, le Zimbabwe est le seul pays membre d'Afrique australe actuellement sous le coup de sanctions de la banque que d'autres institutions financières. Le pays accumule officiellement plus de 2,6 milliards de dollars d'arriérés de dette. La Zambie a enregistré un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter dans la nuit du mardi 24 juillet, précisément à 4h11 heure locale, rapporte l'Institut d'études géologiques des États-Unis, un organisme gouvernemental américain chargé de la surveillance de l'activité sismique sur son territoire et à travers le monde. D'après les données sismiques préliminaires, le tremblement de terre n'a pas causé de dommages significatifs qui ont été ressentis par de nombreuses personnes, comme de légères vibrations dans la zone de l'épicentre selon l'USGS. Face aux attaques récurrentes que connaît l'Afrique du Sud, le ministre de la Police a annoncé la lutte contre la circulation des armes illégales après la fusillade du 3 juillet qui a coûté la vie à 16 personnes à Soweto dans la banlieue de Johannesburg et à Pietermaritzburg. Beki Cele a déclaré que la police essaiera de reprendre le contrôle des rues à la place des criminels qui semblent les diriger. Selon lui, l'insécurité est provoquée par la circulation d'armes à feu illégales dans le pays. Les violences qui sévissent à Cabo Delgado, province au nord du Mozambique, ont obligé 800 000 personnes à abandonner leur maison pour des raisons d'insécurité. En juin dernier, 30 000 nouveaux déplacés internes ont été comptabilisés. Un triste record pour l'année 2022 selon les données de l'ONG britannique Save the Children paru le 8 juillet. Au cours de l'année écoulée, les forces armées mozambicaines et leurs alliés régionaux ont renforcé leur présence dans un certain nombre de régions. Les points de conflit se sont déplacés géographiquement et les gens ont commencé à retourner dans les zones qui avaient été attaquées précédemment ou qui étaient sous le contrôle de groupes armés non étatiques.